Salut à tous, c'est Nouchka et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la course de l'OCC à l'UTMB 2025. Ce début de semaine, il est assez speed parce que je rentre de l'organisation de 2 stages Nutri-Trail le samedi pour repartir le lundi matin à Chamonix et bosser toute la semaine sur cette semaine UTMB. En enregistrant notamment des épisodes pour mon nouveau podcast qui s'appelle Fuel and Facts que je vous invite à découvrir, il y a déjà plusieurs épisodes qui sont sortis, mais aussi plusieurs interventions, talks, conférences, tournages avec différentes marques, donc cette semaine elle s'annonce particulièrement fatigante. Donc au programme, les quelques jours avant, c'est de préparer ma stratégie nutrition. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis diététicienne du sport, donc cette partie c'est quand même mon dada, je suis plutôt rodée et je sais ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, si ce sujet de la nutrition sportive vous plaît, je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes pour voir tout le contenu que je fais. Je publie tous les jours du contenu sur le sport ou la nutrition sportive, et donc c'est vraiment une riche mine d'informations pour vous. On est lundi, départ pour Chamonix, avec cette grosse semaine de taf qui m'attend avant ma course. 6h45, 7h30, 8h15, un petit bonus, 12 trucs. Je fais une story en disant trop bien organisé, je peux me faire arrêter pour trafic de nutrition sportive. Look at this. J'en ai au moins jusque... Bah, au rythme des sorties longues et de la nutri que je fais, pas si longtemps, mais quand même quoi. Bah c'est vite réglé la nutrition pour 56 bornes. Hein. Ça change d'un ultra et de quand tu passes 20-30 heures dehors. Et encore, là j'ai du rab. Hein. Franchement, je pense que j'ai 3-4 gels de rab si je vois l'arbre sur mon temps. Hein. Parfait. Pas besoin d'assistance, hein, tout dans la poche. Enfin, les puristes qui bouffent 3 gels par heure. Prends tout ça quand même pour 56 bornes. Tu vas attraper le diabète. Putain, lâchez-moi la vape. On est lundi, départ pour Chamonix, avec cette grosse semaine de taf qui m'attend avant ma course. Welcome to Chamonix, the place to be, the place to be, the place to be, the place to be. Et la porte, Enfin, mon porte. C'est la porte à ma mère. Et maman. C'est pour ma daronne. Bienvenue. On est pas trop mal là quand même. Hein. On voit le Mont Blanc. D'ici. Trop stylé. C'est quoi le programme? Programme, on va bouffer. Je sais pas où, mais j'ai bien envie dans le poké, si on trouve ça. Et après, on commence avec l'enregistrement des podcasts Fuel and Facts. Cet après-midi, si ils ont pas oublié les loustiques, je prévois quand même au cas où. On a Clem qui court et Théo Etienne. Alors dans la même journée. Les terreurs. Les jours avant le départ, lundi, mardi, mercredi, j'ai vachement enchaîné, que ce soit les tournages, les podcasts pour mon nouveau podcast Fuel and Facts, les rencontres avec les abonnés, les événements notamment à la house Fresh Touch. Bref, c'était hyper intense et j'étais pas vraiment sûre d'être dans de bonnes dispositions pour ma course le jeudi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, vis cette semaine UTMB à fond. C'est une super opportunité professionnelle. C'est le moment aussi de rencontrer dans la vie réelle tous les gens qui te suivent pour le travail que tu fais. Et qui t'apprécient pour ton contenu. Donc j'ai vraiment vécu ces 3 jours pleinement à tel point qu'en fait ils sont passés hyper vite. Et voilà. Si je me mets un peu plus en manger comme ça. Avant d'aller chercher le dossard, petit run communautaire, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos sur ce sujet étant donné que mon caméraman s'est pété la cheville approximativement 2 minutes après le départ sur un trottoir en face du village UTMB. Faudra lui pardonner si les images d'après ne sont plus très stables, faudra pas non plus m'en vouloir s'il n'y a pas vraiment d'images extérieures de la course puisque j'ai dû tout filmer, que ce soit en format Instagram ou YouTube, pour vous présenter cette vidéo. On a perdu. Moi je la suis. Les conseils du c'était hier. Mais ça va, je prends la... Oui.
C'est bien aussi. Hein. Super, merci bien. Vraiment bonne course à toi. Merci beaucoup. Voilà, prochaine. Allez. Merci, bon courage. C'est la fin. Bon courage à vous. Au revoir. Trop stylé. Il est cool. Très cool. On va faire la petite photo d'Ossard. Après, on va l'exposer parce que mon caméraman il est blessé. C'est quand même un comble. Vous savez pas, on a fait un run Chamagang. Ça fait 150 mètres qu'on est parti. Il y a un des mecs qui vient me voir. Hey, ton collègue, il rentre à la maison, il est blessé et tout. Je dis, arrête, c'est une blague et tout. Non, non, je te jure, il s'est cassé la gueule, la cheville et tout. Voilà. C'est un métier de savoir courir. C'est un métier. On n'est pas ressorti par l'entrée, on est ressorti par le côté. Après avoir récupéré le dossard, direction la House of Mountain où mon ami et mon agent Maëlys va me faire mes petites tresses parce que je dis toujours, à défaut d'être bon, il faut au moins être beau. Donc là au moins j'aurai le style avec mes tresses. Niveau météo, c'est hyper incertain. Encore 24 heures avant, ils annonçaient 7 mm de pluie au départ. Autant vous dire que moi, je me suis dit, bah, ils vont annuler la course, tout simplement. Et finalement, ils ont décidé de faire un parcours de repli où on a un petit peu moins de chemins qui craignent. On avait plus de portions de route. Et finalement, en partant d'Orsières, on rejoignait Martigny et le parcours de la MCC qui avait lieu 3 jours plus tôt. Et donc, on passait plus par la Flégère comme la fin de l'UTMB. Faut que je sois stylé, hein, par contre, je te le dis là. Je m'en mêle. Elle a dit que c'était un peu approximatif ce qu'elle m'avait fait sur la tête. Mais je pense que les gens ils regarderont pas ta tresse. Ah, moi je pense que si. Les gens regardent mes pieds alors ils regardent mes tresses. Hein. Mais ce sera caché par ta casquette. Mais j'étais pas sûre de mettre une casquette. Bah si, s'il pleut. Faut te protéger de la pluie. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis tu mettras que ce côté dans la vidéo. Hein. Oui. Formidable. Mieux que ça. Wow. Jamais vu. Je mets du gel dessus, ça peut être mon bâton de l'eau. Ça va pas ou quoi là? Avoir des cheveux aussi longs là. Niveau stratégie nutrition, bon c'est bien, je vous disais que je maîtrisais parce que c'était mon métier et que j'avais aucun souci. Le seul souci que j'ai eu, c'est que j'ai tellement enchaîné niveau taf cette semaine que j'ai pas vraiment eu le temps de faire ma petite recharge glucidique. Bon, pour rappel, 3 jours avant, on essaie de manger plus de glucides pour augmenter les réserves de sucre dans l'organisme pour avoir plus d'énergie pendant la course. Là, mon premier repas de la journée, il était clairement à 15h tous les jours, j'avais le temps de rien. Donc tant pis, on mange quand même une petite pizza la veille. J'en connais chez qui ça leur réussit. Et puis après, on va dodo. Pour la course. D'ailleurs, le départ a été décalé de 2 heures. Ça, c'est super. Ça veut dire une petite nuit de 8 heures. Petite pizza de veille de course. En vrai, je trouve ça boring à force, les coquillettes jambon. Alors quand c'est pas un objectif principal, je me fais plaisir et ça reste des glucides avec un petit peu de protéines et pas trop de gras. Ça dépend, si tu prends une 4 fromages, je te cracher dessus, c'est pas ce qu'il faut. Mais si tu prends un truc un peu soft, c'est bien. Voilà, dédicace à Claire qui avant chaque marathon bouffe une pizza et ça l'empêche pas de se foutre 5 secondes sur son record à chaque fois, donc apparemment ça réussit bien. 21h55. On a posté le deuxième réel du jour. Et là c'est l'heure de faire le sac. Je suis en train de faire mon sac et j'avais presque oublié le plus important, c'est-à-dire le dossard. Miskin sur l'UTMB et la CCC, ils ont le pack grand froid. J'ai quand même dû acheter des fucking gants, look ça. Imperméable. Alors super, ça pèse rien, mais... Voilà. Ça, dossard, c'est fait. Ma petite tenue pour demain. Le short, c'est pas lui. C'est lui, je crois. Exact. Karma Gang. Ensuite... je vais courir avec ces chaussettes. Je vais courir avec cette brassière. La rêve, c'est Chamagang. C'est une marque de fringues que j'ai cofondée. Et là, dessus,
C'est la topographie du massif des Aravis. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce t-shirt dans d'autres vidéos, mais bon, si vous regardez pas, voilà. Si ça vous intéresse, on a toute une gamme de produits. Demain, je courrai full Chamandang. Le sac, le t-shirt, le kawaii, je vais m'en servir, le short et la casquette. Je vous mets les infos en description. Wesh alors, on devrait déjà y être. Puisque on décale le départ de 2 heures, et ben on n'y est pas. On va se lever. On a fait une bonne nuit. J'ai mis ça sur la tête pour paniquer maîtresse. Voilà. Il pleut la race. Putain, il pleut tellement. Je suis bien heureuse que ce soit décalé. Allez, c'est parti pour une journée dehors. Cette nuit, j'ai rêvé que je loupais le départ de Lolo. Je devais faire le ravito sur le TMB. Sauf qu'il y avait une course de vélo en même temps. Les cons, ils se sont pas dit on va pas faire de course de vélo le jour du TMB. En plus sur le TMB, ils passaient par des petits trous de souris et ils se sont dit on va prendre le même parcours. Du coup ça bouchonnait, il y avait plein de petits vélos qui essayaient de passer par les trous de souris. Après ils pleuraient parce que forcément ils n'y arrivaient pas. Ça a décalé le départ de l'UTMB et moi je me suis volé ma voiture, genre je la trouvais plus. Et je me suis dit putain Dacia ils vont me niquer et tout la voiture. Voilà, j'étais perturbée cette nuit. Je suis pas du tout pour ça ma course. Comme ça. Vous avez mangé les pains au chocolat du coup? Merci. Vous avez mangé les pains au chocolat? Putain, moi je suis allé manger le burger à Théo. Le burger à Théo? Ouais, c'est avec le roaster. Là. Ah oui. On va passer une bonne journée en montagne. Ça va être un bon entraînement pour Nice qui arrive dans un mois. Et puis pour ce qui arrive l'an prochain. Ah, je vous dis pas. Et oui, elle sait faire, c'est la toute seule. C'est une grande personne. Moi j'aimerais qu'on lance un débat dans les commentaires. Tout le monde me clash pour ces chaussures. Qu'en pensez-vous? T'en penses quoi Gédéon? Moi je trouve qu'elles sont trop stylées et qu'elles sont trop confort. Ah c'est confort, hein. C'est confort. Ça vaut pas des charentaises, mais c'est pas mal. Est-ce que ça vaut des birks? Parce que moi je suis pas team birk. Hein. Ah, ben j'étais pas team Birk jusqu'à ce qu'on m'achète des Birk. Et tout le monde dit ça. C'était pas team Birk et le jour où on t'achète des Birk et que tu mets des Birk, tu te dis ah ouais. C'est bien les birks. C'est bien les Birk. Et là tu connais pas les Salomon Relax. Et là tu te dis je suis un daron, c'est fini. Bordel. Je trouve ça. C'est trop le fait ça. C'est quoi? Bah t'as 90 grammes de glucides. Et du coup bah tu bouffes ça sur 1h30, 2 heures quoi. Tu manges ça sur 2 semaines. Non mais je vais te prendre 3 gels. Je suis parti en trek pendant 1 mois. J'ai pris mon truc. Ça m'a tenu toute la semaine. J'ai à bouffer pour 1 mois. Là elle le met dans le shirt. Mais faut qu'elle en mette un de l'autre côté pour l'équilibrer. Sinon c'est un coup à se casser la gueule à courir comme le Dalu. Putain j'ai intérêt à bouffer toute ma bouffe là. Parce que flemme de tout porter. Non mais mange pas tout sinon en rentrant fait, tu vas pas manger. Tu dois manger une crêpe en arrivant tout à l'heure. Je vais commencer à 172 grammes de glucides, comme ça je finis à 40 grammes, comme ça j'épuise tout au début. Ce sera très bien. Overdose de sucre. Demain il y en a une qui chute du caramel. Je vais pisser vite fait. Je repisserai sûrement après. Du caramel. Au cas où il y a personne, j'y vais. Ah bah super, la seule flaque c'est moi. Il y a une guêpe,
On est dans le thème, hein, il pleut, on fait du bateau aujourd'hui, un petit canyoning, ils vont juste un petit trimaran vers la vertige et puis là on file jusqu'à l'arrivée. Ah putain. Gédéon il doit se dire putain mais la meuf elle part avec sa baraque quoi. Elle abuse. C'est quoi la barre que tu manges? Une barnaque comme une barre de cacahuètes chocolat je crois. Et avant le départ, ça va? C'est pas trop... Non c'est bien, je pars dans 3 quarts d'heure, c'est parfait. Départ de la course à Orsières, ma montre GPS ne capte pas tellement on est de monde entre les bâtiments. D'ailleurs le départ est donné, je l'entends même pas, il n'y a pas vraiment de musique ou quoi, c'est donné directement à 10h16. On part dans les rues d'Orsières, au final je finis par éteindre ma montre, la rallumer 1 kilomètre plus loin pour que ça capte et pour pas que ça me fausse un peu les informations qu'il y a notées. Les premiers kilomètres, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi, c'est pour ça aussi que j'aime le long, c'est que je mets beaucoup de temps à me mettre en route. En partant je me suis dit, tu verras bien comment sont les sensations. Après cette semaine un peu intense émotionnellement, j'étais physiquement fatiguée. Et là, émotionnellement et puis au niveau charge de travail. Et en partant, pas de surprise, les jambes sont hyper lourdes. Je me sens pas ouf, première montée, je la cours, mais je suis direct à 170 de pulse, j'ai du mal. Et là, je me dis, ça va être hyper long. Je pars avec Huilou, et puis au final, il me lâche un petit peu plus loin. Je le rattraperai un peu plus tard quand même. Donc au début, je me laisse un petit peu aller par le rythme. Et puis au fur et à mesure de la course, ça commence à aller vraiment mieux. On m'a dit de doser jusqu'à la moitié. Au final, je suis partie un peu plus fort que ce que j'aurais fait si je devais vraiment doser. Donc arrivé au kilomètre 22, j'avais déjà un petit peu mal aux jambes parce que c'était un peu plus intense que ce que j'avais prévu. Et puis en même temps, c'est pas la même gestion que sur un ultra, que sur un format 100K ou un format 100 miles. Donc finalement, dans ma tête, je me conditionne et je me dis, ok, continue à taper dedans, vois jusque quand ça tient. Et finalement, je savais très bien que ça allait tenir parce que je me connais quand même pas mal. Et les sensations commencent à s'améliorer au fur et à mesure. On est dans la première montée. William m'a dit je cours avec toi. Et il est tout là-haut. Vous voyez avec son sac salon blanc là? Voilà, je pense que j'étais un peu trop lente pour lui. Il a dit je me casse. Allez mon Raito. 4 km, je suis déjà sur les rotules. Plus que 55. J'ai des doigts de me faire le jambon. Avec un petit verre de vin ou pas? J'ai ramené les jambons ibériques à tout moment. C'est vrai? Ah, je me suis dit qu'il y avait du sel dedans. Regarde ce qui nous attend devant. On va oublier le jambon. La première elle tape. Merci. Merci. Ils arrivent un peu tous, mais tout va bien. Voilà. Avec gaz. Ouais, bon, ouais. Premier ravito à Champé, ok. 7 km et demi, 650 en 1 heure. Et maintenant, il y a une petite descente. On est à Champé et à Verbier. Les 2 fois où je l'ai fait, je suis passée de nuit. Donc je vais voir le lac pour la première fois de jour.
Waouh, c'est beau. Même s'il pleut, c'est cool. Je me sens bien. Première montée comme d'hab, j'ai toujours le cardio qui monte. Là, ça va descendre. Et après, on se tape 2 fois 1000 mètres de D+. En je sais plus, 20 bornes, un truc comme ça. Voilà. Wesh, tu me tractes ou pas? Je monte, faut juste que tu me déposes au prochain ravito que je bip. Allez, première descente. Et maintenant, cap sur Martigny. Et après, on rejoint le parcours de la MCC, puisque c'est notre parcours de repli. Il pleut un petit peu. Je sors pas encore le kawaii parce que ça va. On verra plus tard. Petite descente technique. J'ai le Juanito qui me colle au cul. Je sens qu'on va faire toute la course ensemble. Il est juste derrière moi. Objectif, peut-être le faire péter avant le col de Balme. Juanito, tu me colles au basque? Il y a les quadrilles qui commencent à piquer quand même. Tu me colles au basque. Hier, il m'a envoyé un message à 22 h pour savoir comment il devait manger sur sa course. Voilà. Bon, que dire, rien à dire, hein. Il a failli vomir déjà, kilomètre 12. On est sur une portion hyper roulante là, c'est de la route. 17 bornes à 7,20 de moyenne pour l'instant. Ça va pas rester comme ça. On va voir si j'arrive à faire moins de 9 h. Selon ma cote, je fais 9h32. Mais je vais essayer de voir si en poussant un peu ça peut passer. Verdict quand on va se taper les 2000 d'un coup. Non, non, à peu près. So they said, oh, only one week. On a un passage avec pas mal de routes qui me saoule vraiment très fort. Je me dis, bah là, c'est pas du tout trail, donc ça m'énerve un petit peu. Je cours quand même un petit peu sur ce faux plat montant parce que je pense à Laura qui m'a dit pense à courir quand c'est du faux plat montant, c'est important. Et puis là, on arrive dans cette fameuse montée du col de Balme. Sur le papier, ça me faisait très peur parce qu'on se tapait 1000 mètres de D+, on arrivait à Trien. Après le ravito, on se retapait 1000 mètres de D+, pour monter au col de Balme. Et bah moi, je suis pas très forte en montée. De base, je préfère largement les descentes. Et étonnamment, je me sens super bien dans cette montée. J'ai les cannes, j'ai le jus. Je pense que le fait de m'être alimenté bien depuis le début de la course, bah ça a joué. Je sais que moi, si j'arrive à bien m'alimenter, j'ai du jus et là, ça paye, surtout quand il faut maintenir une intensité qui est assez élevée. Et finalement, je monte ce fameux col de Balme en grappillant des petites places au fur et à mesure, en me sentant super bien. Malheureusement, on n'a pas la météo escomptée, mais je me plains pas parce qu'il pleut pas. Ça pique. Let's go, on rentre dans le dur. Deuxième ravito fini. C'est parti pour 2 KV. Un petit KV, une petite descente. Ravito à Trien. Un petit KV au col de Balme. Et puis après, redescendre quoi. L'objectif, ce serait d'arriver à 6h30 de course, tout en haut. Comme ça, je tente le sub 9h. Allez, faut s'accrocher. Ça, c'est trail, ça. Terrain technique pour l'éco-trail. Très, très technique. Allez, encore 200 des plus. Et après, c'est la descente sur Trien. Et puis après, on remonte un petit KV jusqu'au col de Balme. Pour l'instant, tout va bien. On m'a dit que ça commençait à Trien. Je viens de redoubler le Juanito. Il commence à tirer. Et juste derrière, il mange un gel. Allez, je suis au col de la Forque là, dans 200 mètres. Et go Trien pour le ravito. J'ai plus le flotte. Je suis à sec.
chouette. Col de la Forclaz. Merci. Allez, kilomètre 30. C'est marrant, c'est le moment où je commence à me sentir bien. Le début j'étais bien mais pas ouf. Et là la montée jusqu'au col de la Forclaz au top. Descente un peu technique jusqu'à Trien. Et dernière grosse montée, on aura fait quasiment le D+, au col de Balme. Let's go! Merci. Willou, il m'a abandonné au kilomètre 4. Il est juste devant là. Regardez-le là, avec sa petite casquette bleue. Il se promène, chill. C'est moi qui vais lui mettre un bloc-pass dans la prochaine descente. Allez, je le rattrape avant le ravito de Trien. Ça va? Ça va et toi? On va pas attraper pour la fin de la montée. Ah merde, remonter en plus. Ça va toi? Ouais, ça va. C'est bon? Je suis mieux qu'au début. Il est juste derrière. On est vraiment ensemble tout le temps. Là, je pense à ma Lolo qui me dit quand c'est des faux plats montants, tu ne marches pas. Donc Lolo, je ne marche pas. Voilà. Les gens marchent, mais pas moi. Allez, let's go. On a 800 de D+, en 4 bornes. Et après, grosse descente. On sera à 38 bornes. Il restera 22 bornes et 400. Donc ça va aller vite. La mission c'est de réussir à bien monter là. Comme ça, bah, je peux essayer de passer sous les 9 heures. Ce serait très chouette. Mais je sais pas du tout combien de temps je vais mettre à monter. 4 bornes 800, je sais pas. Une grosseur 10 écart. Ce serait pas mal. Purée, je sais pas si c'est ma stratégie nutri ou mes jambes. Mais je me sens super bien. Je bouffe cette montée. Comme si c'était du plat. Alors c'est cool. Je remonte progressivement. C'est beau malgré la météo. Bon les potes, j'ai des jambes de feu. In fire à la douche dans la montée. Je croise les doigts pour que ça dure dans la descente. Histoire de faire une belle course. C'est quand même un truc de fou de jamais être bien les 15-20 premières bornes et au final après d'être bien. C'est quand même magnifique. Voilà. C'est le col là-haut. On traîne pas, on a rechargé les flasques et là on se casse parce que ça caille. Ça caille, ça caille. 6 heures de course. Col de Balme, c'est fait. On arrive en haut du col de Balme, là j'ai hyper froid, je traîne pas au ravito, il y a beaucoup de vent, il fait froid, je recharge mes gourdes et puis je descends pour la bascule. Pendant cette bascule, je croise mon copain Florian qui a couru la TDS 3 jours avant, donc qui a fini dans la nuit de mardi à mercredi, si je dis pas de bêtises, et qui est là le jeudi matin, tout pimpant, en train de m'encourager et de courir un petit bout avec moi pour me faire des images. Parce que oui, pour rappel, Mathieu n'a pas pu me faire ces fameuses images. Donc merci Flo pour ta contribution à cette vidéo. Ça me fait trop du bien de le voir, j'adore Flo. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre un peu, il est hyper inspirant. Il court des ultras, il partage ses aventures. En plus, il fait de la vidéo, de la photo, bref, c'est vraiment un bon gars. En tout cas, la vue est splendide. Vue Mont Blanc, j'adore ça. On avait envie de venir pour la vue. Allez, on court les fois plein de temps. On ne marche pas. Bonjour madame, reporter sans frontières, comment ça va? Ça va et toi?
C'est va. Tu cours, t'as pas mal les jambes? Bah, c'est la récup active aujourd'hui là. Comment ça va toi? Oui, c'est vrai. Regardez qui j'ai croisé, qui vient me voir à 24 heures, à plus de 24 heures de sa TDS. Il est trop frais. Et on voit un petit glacier là, c'est beau. Très stylé. Ah, ok. Là, c'est beau. Ça se découvre. C'est très stylé. Allez, descente vers Argentière. Je devrais y être d'ici 40-45 minutes. Je crois que j'ai 7 bornes pour y aller. Pour l'instant, on est toujours bien. Si je maintiens ce rythme, j'arriverai à faire mon sub 9. Ma cote ITRA, elle me disait 9h35. Donc si j'arrive à foutre 35 minutes à mon temps de prédiction, je serai happy. Allez. Petit single comme on aime. Petit single comme on aime. La descente, je me sens plutôt bien, ça tape bien en descente, donc je maintiens le rythme. J'arrive dans un petit village à Le Tour, où là je croise Charline, son mari, des copains qui m'encouragent, des abonnés qui m'encouragent. Là je me sens pousser des ailes, je tape un petit sprint à 4 kilos avant de réentamer la descente dans les bois et d'être totalement cramée. Mais j'arrive à maintenir le rythme et c'est ça qui est assez ouf sur cette course, c'est que à aucun moment j'ai dû calmer le rythme ou décélérer parce que j'étais pas bien, parce que je m'étais trop donné ou quoi. Alors bien sûr, je suis pas pro en trail et j'étais pas non plus à 3 au kill dans les descentes, mais par rapport à mon niveau et par rapport à ce que je peux faire, et ben j'étais hyper contente parce que j'ai toujours un moment où j'ai un coup de mou, je marche sur les faux plats montants, j'ai du mal à relancer sur le plat, etc. Et là, aucun coup de mou, et même quand ça allait pas bien, en fait j'avais l'énergie et force de me dire bah tu continues et tu maintiens le rythme. Et ça fait super du bien pour la confiance en moi, l'estime de moi et finalement le fait de me conforter dans l'idée que je progresse et que cette année d'entraînement elle m'a été bénéfique. Oui, pas Je suis arrivée dans un petit village. Il y avait Charline et Alex. J'ai tabassé comme une conne. Maintenant, faut assumer. Allez, dans 3 km, c'est le ravito. C'est comme ça qu'ils parlent dans le vallée. La fatigue se fait sentir. Allez, 2 km avant le ravito d'Argentière. Les jambes toujours bien. Je suis trop contente. J'avais besoin d'une course comme ça, je crois. Ça commence à sentir bon pour le sub 9. Je suis pas encore sûre de moi, mais normalement, si pas de pépin, ça va aller. Un truc drôle qui a failli pas être drôle quand même, c'est que j'ai failli perdre mes Julbo dans un fossé. Je me suis pris un arbre dans la gueule. Mes Julbo, elles ont dégringolé. Putain, j'ai cru que je les reverrais jamais. Heureusement, il y a 2 mecs qui m'ont aidé, ils m'ont porté et on les a récupérés. Ravito d'Argentière, c'est fait. L'ambiance de fou qu'il y avait, j'ai pas pu vous filmer. La course avec son assistance et mon caméraman est blessé, donc il ne peut même pas conduire pour venir filmer. Et puis ma petite caméra que je mets là, j'ai plus de batterie. Donc voilà, imaginez-vous l'ambiance, les gens, allez Mouchka, vive le chameau gang et tout et tout. Allez, 7 km to go. Let's go. Allez, 5 km to go, descente, droit vers l'arrivée, le sub 9h il est assuré. Maintenant on va faire le mieux possible pour grappiller des minutes. Course pleine de ouf. Par contre j'ai des crampes aux orteils, je me suis pas gourée, non c'est bon ça va.
J'ai des crampes aux orteils de ouf, donc j'espère que ça va pas me faire chier pour mon petit sprint final. Hein. Parce que moi j'ai prévu de sprinter, hein, je vous le dis. Les derniers kilomètres, c'est un peu un fardeau quand même. Je dirais pas que j'ai subi, mais je dirais que en fait, j'ai vécu une fin de course comme je pense on doit la vivre sur un format 50K, c'est-à-dire tu dois arriver quand même un peu au rupteur. Donc je force sur cette fin de course où c'est plat. Pendant 4 bornes, c'est plat de chez plat. Là, pas technique et du coup, c'est long, tout simplement. Arrivé à Chamonix, et je vis un peu cette ambiance chamoniarde de l'UTMB avec le monde, le bruit. C'est ouf, en fait, c'est assez ouf parce que je venais sans attendre sur cette course, sur cette OCC qui n'était pas un objectif principal pour moi, qui était que je voyais plus comme une course de prépa pour Nice, qui est mon dernier 100K là cette année. Et en fait, je vis des émotions que je pensais pas vivre et du coup, c'est trop chouette. Ça te porte énormément. T'es obligé de sprinter dans les rues chamoniardes et d'arriver sur cette ligne d'arrivée en sprintant. Allez, 1 km, je suis à bout. Merci. Je suis à bout. Allez, 700 mètres. Allez, douche! Allez! En conclusion, non, mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente de voir cette progression que j'ai eue ces derniers mois, après une année 2024 où c'était un peu compliqué. J'étais pleine de doutes, je savais pas trop ce que je valais. Au final, cette année, je me suis vraiment recentrée sur moi, sur le fait de progresser par rapport à moi, de pas regarder ce que font les autres et finalement de prendre du plaisir. Et en fait, je crois que c'est ça qui a marché sur cette OCC, c'est que je suis partie en me disant, prends du plaisir. Et le plaisir aujourd'hui, tu vas peut-être le trouver dans le fait de forcer, tu vas peut-être le trouver dans le fait de marcher, tu vas peut-être le trouver dans le fait de juste faire ta course sans attente. Et c'est ce qui s'est passé. Et je trouve ça cool de prendre le départ d'une course en se disant, je vais faire avec les armes que j'ai aujourd'hui. Et ça m'enlève énormément de pression. Et au final, je finis cette course hyper fière de moi et hyper motivée pour la suite, avec peut-être de nouvelles clés et de nouvelles solutions à des problèmes que je peux rencontrer dans ma vie de sportive. Et je pense que c'est ça aussi, c'est à ça que doit servir le sport, c'est de trouver des solutions et puis après de coller ça dans ta vie de tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de suivre mes aventures, de suivre mes courses, mes défis, mes projets sportifs et pro. Si vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour moi pour continuer à vous proposer toujours plus de contenu et vous partager mes aventures. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je partage beaucoup plus de contenu tous les jours au quotidien. Et moi je vous dis la prochaine à Nice sur le format 110 et 5200 mètres de dénivelé. Et en attendant, à bientôt sur les réseaux ou sur les sentiers. Ciao!